Alléluia, alléluia. Chers amis auditeurs, bonsoir, bonjour. Je vous salue dans le nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Notre libérateur. Alléluia. Le seul maître. Alléluia. Celui qui règne à jamais. Yeshua Mashiach. Alléluia. Oh, je vous salue dans son beau nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Mes amis, il veut que je puisse parler avec vous du chemin d'Emmaüs, sur le chemin d'Emmaüs, mes amis. Tel est le titre du partage, mes amis. Sur le chemin d'Emmaüs, mes amis. Alléluia, alléluia. Je vous invite à la prière. Père d'amour, que ton nom soit béni chez Mashiach. Père, merci, Père, pour ton message chez Mashiach. Merci, Papa d'amour, pour tes enseignements, Père. Merci pour ce que tu nous enseignes. Tu nous combles, Papa d'amour, de tes bienfaits. Père d'amour, que nous puissions être des véritables instruments, Père, chez Mashiach. Toute la gloire est à toi, Père d'amour. La guitare ne peut pas la guitare peut pas Papa d'amour, avoir une gloire, tirer une gloire de ce que le guitariste joue bien, Père. Alléluia, la guitare n'a aucune gloire à en tirer, Père. Et que ton nom soit glorifié chez Mashiach. C'est toi, Papa d'amour, qui joue, c'est toi, Papa d'amour, qui fait tes affaires. Que ton nom soit glorifié, Père. Tu es notre roi des rois. Reçois l'adoration chez Mashiach. Reçois l'adoration, tu es bon, Père. Béni soit ton nom chez Mashiach. Merci de nous diriger, Père, de prendre tout le contrôle, Père. Alléluia, alléluia. Mes amis, voilà, donc le message est venu, mes amis, sur le chemin d'Emmaüs, mes amis. Le chemin d'Emmaüs, nous avons deux disciples qui sont tristes. Au lieu d'être dans la joie, ils sont tristes. Alléluia, mes amis. Nous allons voir, mes amis, comment un sujet de joie, mes amis, peut être un sujet de tristesse. Parce que nous avons une vision charnelle, mes amis. Comment un sujet de joie peut être un sujet de tristesse. Le même sujet de joie peut être un sujet de tristesse à cause d'une vision charnelle, mes amis. C'est terrible. Comment une vision, mes amis, comment un sujet de joie, mes amis, peut être un sujet de tristesse. Parce que nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez parfois. Parce que parfois nous réagissons charnellement et nous ne voyons pas la beauté de la chose. Nous sommes limités et nous ne sommes pas spirituels. Alléluia, je vous le dis. Donc nous nous intéressons à ce qui se passe sur le chemin d'Emmaüs, mes amis. Yahushua a été crucifié. Et voilà-t-il pas, nous sommes le 3e jour. Il y a 2 disciples donc, qui se rendent à la campagne, mes amis. Nous allons voir ça. Et nous allons lire ça tranquillement. Nous allons avec l'aide de l'Esprit, tirer toutes les leçons qu'il y a à tirer, mes amis. Alléluia. Donc nous sommes dans Lucas 24, mes amis. Luc 24, à partir du verset 13, mes amis. Oh, voici 2 d'entre eux, donc disciples, 2 d'entre eux étaient ce jour-là en chemin pour aller à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, environ 12 km, d'accord? Donc environ 12 km, mes amis. Donc on peut prendre le commentaire, vous allez voir, c'est 12 km environ, d'accord? Donc une douzaine de kilomètres, voyez? Voilà, donc 60 stades, c'est une douzaine de kilomètres. Voilà, et donc ils étaient en chemin. Voici 2 d'entre eux étaient ce jour-là en chemin pour aller à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'éloignaient, mes amis. Ils allaient à la campagne. Donc ils s'éloignaient. Et donc, ils s'éloignaient de Jérusalem, d'accord? De 12 km, mes amis. Pourquoi on pense, on a une idée de la raison pour laquelle ils s'en vont. Mais comme c'est pas marqué, donc on va quand même s'abstenir, d'accord? Allô, alléluia. Donc verset 14, et ils s'entretenaient ensemble de toutes ces choses qui étaient arrivées, mes amis. Par contre, on sait qu'ils sont en train de parler de ce qui s'est passé, de la crucifixion de Yeshua et de sa mise en sépulture, d'accord? Donc, ils sont en train de parler de tout ce qui s'est passé là, tout ce qui vient de se passer, mes amis.
Et voici, c'est le troisième jour que cela s'est passé, mes amis. Donc, ils sont en train de parler dessus. Ils sont dessus. Là, ils n'arrivent pas à en sortir. Ils sont dessus, mes amis. Et on verra tout à l'heure qu'ils sont dans un état de tristesse. On verra ça tout à l'heure, mes amis. D'accord? Donc, ils sont en train de parler. Donc, ils sont tristes. Donc, s'ils parlent dessus, c'est qu'ils sont dans une forme de dépression, mes amis. D'accord? Ils sont dans la dépression. On verra ça. Donc, ils sont dans la tristesse. D'accord? Donc, c'est vraiment... Ils trouvent pas consolation. Donc, entre eux, ils parlent du sujet, mes amis. Ils sont dans le désarroi. Hein? Ils sont dans le désarroi, mes amis. D'accord? Ils s'entretenaient ensemble de toutes ces choses qui étaient arrivées. Et il arriva que, comme ils s'entretenaient et discutaient entre eux, Yehoshua lui-même s'étant approché, se mit à marcher avec eux, mes amis. Alléluia. Et il arriva que, comme ils s'entretenaient et discutaient entre eux, Yehoshua lui-même s'étant approché, se mit à marcher avec eux, mes amis. Alléluia, alléluia, mes amis. Vous avez l'image? C'est magnifique. Le roi des rois, hein, celui qui est le sujet de conversation, eh bien, il vient là, pendant qu'il parle de lui, il vient, et on nous dit, hein, il s'approcha et se mit à marcher avec eux. Donc, c'est terrible, mes amis, c'est terrible. Il vient, il marche avec eux et on parle de lui. Et il vient et il marche avec eux, mes amis. Il fait un bout de chemin avec eux, mes amis. Hein? Alléluia! Hein? Lorsqu'on parle du roi des rois et que là où 2 ou 3 sont assemblés, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Il vient au milieu d'eux. Et là, il est venu. Il est venu et physiquement, il est venu et il fait un bout de chemin avec eux, mes amis. Alléluia! Alléluia, mes amis. Et il dit, mais leurs yeux étaient retenus de sorte qu'ils ne le reconnaissaient pas. Retenus par quoi, mes amis? Leurs yeux étaient retenus de sorte qu'ils ne le reconnaissaient pas. Hein? Ils ne le reconnaissaient pas, mes amis. Hein? On s'arrête là. Par rapport au fait le pourquoi ils ne le reconnaissaient pas. On s'arrête là. On continue, mes amis. Et il leur dit, quels sont ces discours que vous tenez ensemble en marchant? Et pourquoi êtes-vous tout tristes? Donc voilà, vous voyez, ils étaient tout tristes. Yehoshua leur demande, pourquoi vous êtes tout tristes? Et quels sont ces discours que vous tenez ensemble en marchant, mes amis? Hein? Quelle délicatesse! Quelle délicatesse, quelle élégance, mes amis! Hein? Hein? Yehoshua sait très bien de quoi il parle. Mais voyez, c'est magnifique, mes amis. Hein? Et en fait, vous voyez quand on a la tête dans le guidon, mes amis. La seule question de Yehoshua permet à ces hommes-là de sortir la tête du guidon tout de suite, d'être interpellés, mes amis. Ils sont interpellés par la question de Yehoshua tout de suite. Et on verra ça dans leur réponse. Hein? Et l'un d'eux, du nom de Cléopas, répondant, lui dit, es-tu le seul étranger dans Jérusalem qui ne sache pas les choses qui se sont passées ces jours-ci? Ils sont interpellés par la seule question de Yehoshua, mes amis. Et donc ils étaient pris dans un engrenage de soucis, de désarroi. Ils étaient pris dans un système terrible de tristesse. Et Yehoshua leur permet de prendre un tout petit peu de recul, de lever un peu la tête. Et même d'être étonné du fait que l'homme qui leur parle n'est pas au courant. Mais comment ça, t'es pas au courant? Mais comment ça faisait que tu n'es pas au courant de cela? Et là, donc, il y a comme un sursaut, mes amis. Il y a comme une sorte de vigueur qui arrive, mes amis. Je vous dis, ils reprennent un peu l'esprit, mes amis. Ils reprennent un peu leur esprit, hein, pour demander à cet homme-là, à cet étranger-là, mais tu es le seul à ne pas savoir ça. Hein? Tu nous vois en train, nous sommes tristes.
Et toi, tu n'es pas au courant de ça, mes amis. Et donc je vous dis, c'est comme c'est une sortie, vous voyez, c'est une sortie de l'état de désarroi dans lequel il se trouvait, mes amis. Donc, donc la seule question de Yoshua les interpelle de façon à ce qu'ils puissent sortir de cet état de désarroi, et donc être même comment dire ça, être même dans ceux qui vont être étonnés du fait que l'étranger n'est pas au courant de ce qui se passe. Vous voyez? Là, ils ont plus la tête dans le guidon. Là, ils regardent, ils s'intéressent à celui qui est en face d'eux. Mais comment il n'est pas au courant? Comment ça fait qu'il n'est pas au courant? Ils sont interpellés et il est trop fort, Yoshua. Et donc, maintenant, hein, ils sont prêts, ils vont être prêts à entendre, à être enseignés, mes amis. Alléluia. Yoshua te sort de ton état de tristesse, mes amis. Hein? Il fait parler à ton cœur. Il te met il te met, comment dire ça? Il te met en position, en mode, comment dire ça? Alléluia. Hein? Il te met dans l'état qu'il te faut pour recevoir le message, mes amis. Hein? 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 Il te met dans un état d'interrogation. Donc, ils sont rentrés dans un état d'interrogation vis-à-vis de l'étranger qui est en face d'eux. Ça leur permet de pouvoir être enseignés par la suite, mes amis. Alléluia, alléluia. Hein? Et l'un d'eux, verset 18, et l'un d'eux, du nom de Cléopas, répondant, lui dit, es-tu le seul étranger dans Jérusalem qui ne sache pas les choses qui se sont passées ces jours-ci? Et il leur dit, lesquelles? Ils lui dirent, celles concernant Yehoshua le Nazaréen, qui était devenu un prophète puissant en œuvre et en parole devant Elohim et devant tout le peuple. Hein? Il leur dit lesquelles? Et lui dirent celles concernant Yehoshua le Nazaréen, qui était devenu un prophète puissant, hein, en œuvre et en parole devant Elohim et devant tout le peuple. Et Yehoshua, donc, toujours dans sa lancée, hein, il fait parler ses deux disciples. Et en fait, il va leur faire parler de façon à ce qu'ils puissent comprendre ce qui s'est passé, mais qu'ils puissent avoir désormais un regard spirituel et non un regard charnel. Pour l'instant, ils ont un regard charnel sur ce qui s'est passé. Et donc le regard charnel, c'est la défaite. Alors que le regard spirituel, c'est la victoire, mes amis. Alléluia, je vous le dis. C'est terrible ce qui se passe là. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi. Quelles sont les choses qui se sont passées? Dites-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Allons faire un retour en arrière de ce qui s'est passé. Revoyons, mes amis, ce qui s'est passé. Revoyons. Dites-moi ce qui s'est passé. Revoyons, mes amis. Revoyons. Dites-moi exactement ce qui s'est passé. Parce que des choses se sont passées. Dites, hein, on remet la bobine. On rebobine la chose, la cassette. Et dites-moi ce qui s'est passé. Parce qu'il s'est passé des choses, mais dites-moi, parce que je vais vous emmener quelque part. De charnel comme vous êtes, je vais vous faire des êtres spirituels. Vous allez comprendre, analyser la chose autrement. Vous allez avoir une autre vision, une vision spirituelle, mes amis. Alléluia. Hein? Hein? La vision charnelle nous rend triste. Hein? La vision charnelle qu'on a là nous rend triste. Qu'est-ce qui s'est passé? On va revenir sur ce qui s'est passé et on va revoir les choses autrement, mes amis. Alléluia. La douceur de Yeshua, mes amis. Hein? L'enseignement de Yeshua, mes amis. Hein? Il te fait parler pour que tu puisses mieux comprendre, que tu puisses prendre la chose de manière spirituelle, hein? Que tu puisses capter la chose de manière spirituelle, mes amis. Je vous le dis. Donc on va refaire la scène. Alléluia. Yeshua veut qu'on parle de ça, mes amis. Alléluia. Il est trop fort, Yeshua, mes amis. Hein? Hein? La vision charnelle nous fait de nous des êtres abattus. Je vous le dis. La vision charnelle des choses fait de nous des êtres abattus. Alléluia. Et donc Yeshua, mes amis, il veut qu'on soit spirituel.
lorsqu'il t'arrive quelque chose, une épreuve, dans une épreuve, eh bien, regarde une vision spirituelle de l'épreuve. Et tu verras, c'est pour la gloire de ton papa d'amour. Tu verras que c'est pour la gloire de ton papa d'amour. C'est pour ton évolution. C'est pour ton évolution. Tu verras, analyse la chose, tu verras. Regarde toutes tes épreuves, par où tu es passé. Regarde toutes les épreuves du passé, tu verras. Hein, Yahushua a toujours mis sa main. Tu n'es pas mort. Hein? Hein? Quand tu as attaqué la nuit, pendant que tu dors, par un mari de nuit, tu as attaqué la nuit, la nuit. Et le matin, tu te réveilles, mais tu n'es pas mort. Hein? Alors que tu as grandi. Hein? Hein? Ne dis pas, ouais, j'étais attaqué par un mari de nuit. Ah ouais, père, mais pourquoi? Mais il y a une raison. Tu dois avancer. Alléluia. Il y a une raison à cela, mes amis. Hein? Tu te lèves et tu le chasses au nom de Yeshua. Alléluia, je vous le dis. Et il y a une raison pour grandir, mais il y a une raison. Tout ce que Yeshua te permet à ce qui t'arrive, c'est qu'il y a une raison, c'est pour ton évolution, hein, c'est pour que tu puisses grandir, mes amis, je vous le dis. Donc, Yeshua va leur demander lesquels. On va rebobiner la cassette, on va revoir les choses différemment. Je vous amène quelque part, mes amis. Alléluia, je vous le dis. Et donc, il leur dit lesquels. Il lui dit, celle concernant Yahushua, le Nazaréen, qui était devenu un prophète puissant en œuvre et en parole devant Elohim et devant tout le peuple. Donc là, ils reconnaissent que Yahushua était un prophète puissant. Hein? Ils disent qui était devenu. Hein? Donc, il était, donc il n'est plus. Hein? Il n'est plus. Il n'est plus parce qu'il est mort. Donc c'est fini. Ouais, ils sont dans le désespoir. Donc, c'est tout ce que Yahushua a dit là, hein? Tout ce que les prophètes ont dit, tout ce que Yahushua a dit là, ben, eux, ils voient la mort. Hein? Ils voient que c'est fini. Et donc, ils disent qui était devenu un prophète puissant en œuvre et en parole devant Elohim et devant tout le peuple. Il était, mais il n'y est plus, mes amis. Donc pour eux, c'est fini. Pour eux, c'est fini. On peut même dire qu'il rentre à la campagne et qu'il quitte Yerushalem, mais on ne va pas le dire parce que c'est pas écrit. Alléluia. Donc Yahushua est fort, mes amis. Il est fort. Alléluia. Et donc ils disent, hein, celle concernant Yahushua le Nazaréen, qui était devenu. Il était devenu un prophète puissant en œuvre et en parole devant Elohim et devant tout le peuple. Et ils disent, verset 20, et comment les principaux prêtres et nos magistrats l'ont livré pour être condamnés à mort et l'ont crucifié. Donc, comment ceux-là, eh bien, ils ont réussi à le tuer. Hein? Comment ceux-là, les principaux prêtres et nos magistrats l'ont tué. Ils l'ont tué. Ils ont réussi. Donc ils ont réussi. Hein? Ils ont eu gain de cause, ils ont eu la victoire, ils ont eu sa peau. Voilà, ils ont eu sa peau, mes amis. Il était un grand prophète devant il est dit, hein? Un prophète puissant en œuvre, en parole devant Elohim et devant tout le peuple. Donc tout le peuple reconnaissait cela. Elohim, donc devant Elohim. Mais les magistrats l'ont eu. Ils ont eu sa peau, mes amis. Et donc nous-mêmes là, nous sommes un peu à la débandade. Nous sommes en train de... Voilà, nous sommes déboussolés, je vous dis. Nous sommes déboussolés. Voilà, comment il était un grand devant Elohim, un grand prophète devant Elohim et devant tout le peuple, mais les magistrats ont eu sa peau, mes amis. Donc là, pour eux, c'est une affaire classée. Et donc, alléluia, Père, quand on s'est glorifié chez Mashiach. Et ils disent, or, mes amis, le or est terrible. Or, nous espérions qu'il est celui, hein? Nous espérions qu'il est celui qui doit racheter Israël. Mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour que ces choses sont arrivées. Or, nous espérions qu'il est celui. Or, nous espérions. Donc les magistrats ont eu sa peau. Or, mes amis, or, nous espérions qu'il est celui qui doit racheter Israël. Mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour que ces choses sont arrivées, mes amis. C'est terrible, mes amis. C'est terrible. Hein? On espérait cela, mais voilà-t-il pas, les magistrats l'ont tué, mes amis. Hein? Le désespoir, mes amis. Alors que tout cela, c'est un sujet de gloire, un sujet de joie pour les enfants. Parce que l'œuvre de la croix, mes amis, c'est terrible, mes amis. Hein? L'œuvre de la croix dans une vie, c'est terrible, mes amis. Hein? Il a dit,
Oh, nous espérions qu'il est celui qui doit racheter Israël. Mais c'est l'œuvre de la croix, c'est le rachat d'Israël, mes amis. Alléluia. L'œuvre de la croix, c'est exactement ça, mes amis. Et le rachat aussi des nations. Alléluia. Hein? Oh, nous espérions qu'il est celui qui doit racheter Israël. Mais avec tout cela, en fait, ça s'est passé. Leur espérance, eh bien, ils ont eu gain de cause par rapport à leur espérance. Mais ils sont toujours dans l'espérance, mes amis. Ils sont toujours dans cette espérance-là. Qu'il est celui qui doit racheter Israël. Mais ça s'est fait. Mais leur vision charnelle, ils n'ont pas vu, ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas que ça s'est réalisé. Parce qu'ils sont obscurcis par leur vision charnelle, mes amis. Est-ce que vous comprenez la chose? Hein? Et ça s'est passé pourtant. Oh, nous espérions qu'il est celui qui doit racheter Israël. Mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour que ces choses sont arrivées. Mais aussi, quelques femmes d'entre nous nous ont beaucoup étonnés, ayant été de grand matin au sépulcre. Donc voilà, elles ont été, mais elles nous ont étonnés. Mais quand même, on reste sous le fait qu'il est mort et qu'il est mort. On reste dessus quand même. Les femmes nous ont dit quand même nous ont dit que verset 23, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues en disant, avoir même vu une apparition d'ange qui disent qu'il est vivant. Vous voyez, regardez la tonalité, regardez le ton, mes amis. Hein? Donc, ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas à l'histoire des femmes, là, mes amis. Ils n'y croient pas. Hein? Mais aussi, quelques femmes d'entre nous ont beaucoup étonnés. Il y a été de grand matin au sépulcre. Si ils y croyaient, ils n'auraient pas été tristes. Ils ne seraient pas dans la tristesse. Mais ils sont dans la tristesse, c'est parce qu'ils ne croient pas aux femmes. Ils sont dans la dépression, dans le désarroi, mes amis. Ils croient. Oh, les femmes, s'ils avaient cru aux femmes, là, ils seraient dans la joie. Mais ils sont dans la tristesse parce que les femmes ont parlé, mais ils sont dans la tristesse. Donc, ils ne croient pas en ce que les femmes ont dit, mes amis. Hein, et donc, c'est terrible. Hein? Alors, dans quel état la vision charnelle peut nous mettre, mes amis? Dans l'obscurité totale, les ténèbres totales, mes amis. Nous avons un voile, hein? On est voilés, mes amis. On ne voit rien, mes amis. On ne voit rien, on voit rien, mes amis. Hein? La vision charnelle, dans quel état ça peut nous mettre, mes amis? Sur le chemin d'Emmaüs, retenez cela, mes amis. Hein? C'est terrible. Comment la vision charnelle peut nous envelopper et empêcher de voir plus loin que le bout de notre nez. On ne voit pas plus loin que le bout de notre nez, mes amis. À cause de cette vision charnelle, mes amis. Je vous le dis. C'est terrible. C'est terrible. Hein? Et il est dit, verset 24, et quelques-uns des nôtres sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Hein? Mais lui, ils n'ont pas vu. Donc les femmes n'ont pas menti. Mais quand même, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas trouvé Yahushua. Lui, ils n'ont pas vu, mes amis. Et donc, ils sont tristes. Malgré cela, malgré les femmes, malgré ceux qui ont été sur place, qui ont rapporté les choses telles que les femmes les ont vues, les choses, et telles que ceux qui ont été sur place ont vu, eh bien, malgré tout ça, ben, ils sont tristes. Ben, ils sont tristes et se partagent leur tristesse, mes amis. Au désarroi. Mes amis, c'est terrible, mes amis. Hein? Et il leur dit aux gens sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Mes amis, voilà. Donc, Yahushua, voilà. Les a conduits à parler, à s'exprimer. Et Yahushua, donc, place l'enseignement, mes amis. Il place l'enseignement, mes amis. Il pose l'enseignement. Et il commence par donner la réalité, décrire la réalité de nos cœurs, mes amis. Hein? Nous sommes sans intelligence, mes amis. Allons voir ça, le petit commentaire, mes amis. Aux gens sans intelligence. Donc, Galates 3, verset 1. Aux Galates dénués d'intelligence, mes amis. Qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissiez plus à la vérité,
vous aux yeux de qui Yahushua Mashiach a été ouvertement dépeint, crucifié au milieu de vous. Mes amis, cette même dénouement, ce même dénouement d'intelligence, mes amis, eh bien, à notre époque, c'est pareil. Je vous le dis. C'est un truc qui revient à chaque fois. Hein? C'est un truc qui revient à chaque fois, mes amis. L'aveuglement, le voile, mes amis, ça revient à chaque fois. Hein? Dès lors qu'on a une vision charnelle, mes amis, c'est ça. On est aveuglé, je vous dis. Hein? Aux gens sans intelligence, mes amis. Et dont le cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont annoncé, mes amis. Hein? Hein, mes amis? C'est terrible, ce voilage, c'est terrible, mes amis. Hein? L'obscurité, mes amis. Hein? Et après, on tire des conclusions terribles, mes amis. Hein? On se fait des films et on tire des conclusions terribles, mes amis. Je vous le dis. Hein? Et donc, Yahushua dit aux gens sans intelligence et dont le cœur est lent à croire, mes amis, tout ce que les prophètes ont annoncé. Les prophètes m'ont dit tout ce qui devait se passer. Hein? Les prophètes m'ont dit. Hein? Et pourtant, ça s'est fait. Les choses se sont faites comme les prophètes ont annoncé, mes amis. Et pourtant, les disciples, ceux-là en tout cas, ne croient pas, mes amis. Donc, ils n'ont pas cru aux prophètes. Ils n'ont pas cru à tout ce qui... Et c'est comme nous, mes amis. Hein? Yahushua dit qu'il revient, mais on ne croit pas à cela, en fait. Je vous le dis. On ne croit pas à cela. On ne croit pas au fait qu'il revienne. On ne croit pas à ça. On en parle. Il connaissait la Torah. Il connaissait tout ce qu'Isaïe avait dit. Tout ce qu'Isaïe avait prophétisé, là, il connaissait. Hein? L'histoire des 3 jours, 3 nuits, il connaissait, mes amis. Il connaissait la résurrection. Il connaissait tout ça. Et le jour même, ça s'est envolé. Un voilage terrible. Eh bien, nous c'est pareil. Il a dit qu'il revient, mais on ne croit pas à ça. On s'amuse avec Yahushua, mes amis. On ne se sanctifie pas. Hein? Hein? On a le cœur lent à croire, mes amis. On a le cœur lent à croire. En fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je vous le dis. On n'aime pas Yahushua. On parle du bout des lèvres, mais on ne l'aime pas. On ne l'aime pas. Hein? Si on se met à nous considérer au fond de nous, le fond du cœur, là, vous allez voir, on n'aime pas Yahushua. On fait de Yahushua ce qu'on veut. On lui donne la place qu'on veut. Hein? Il faut qu'on reconsidère nos voix, mes amis. Il faut qu'on reconsidère nos voix. Je vous le dis. Nous avons des problèmes. Hein? On ne peut pas jeter la pierre à ces deux hommes-là. On est pareil qu'eux. Hein? On est tout aussi sans intelligence. Tout aussi avec un cœur lent à croire. Hein? Tout ce que la parole dit. Hein? Hein? Je vous le dis. Hein? La parole dit que nous sommes des êtres spirituels. Hein? Combien qui croient que nous sommes des êtres spirituels avant tout? Hein? On peut parler de 10 000 ans. Des gens vont dire oui, mais ouais, ils parlent de ça, on est des êtres spirituels, mais moi je suis un homme, je suis de chair, qui se croit de spirituel. Les gens ne croient pas. On ne croit pas que nous sommes des êtres. Nous ne croyons pas que nous sommes des êtres spirituels, je vous le dis. Nous ne croyons pas cela. Il y en a beaucoup qui ne croient même pas aux démons. Il y en a plein qui ne croient pas qu'il y a des démons ou que la maladie peut être chassée au nom de Yahushua. Je vous le dis. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ne croient pas en la toute-puissance du nom de Yahushua. Je vous le dis. Et pourtant, il a dit. La parole dit qu'il n'y a pas que le nom de Yeshua au-dessus de tout nom. Devant le nom de Yeshua, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. La parole le dit. Mais combien d'entre nous qui le croient en ça? Combien d'entre nous qui croient à cette phrase-là, mes amis? Combien d'entre nous qui pratiquons cette phrase-là, mes amis? C'est dans la parole, je vous dis.
On n'a pas jeté la pierre à ces deux disciples, mes amis. Sur le chemin d'Emmaüs, pleine de leçons, pleine de leçons. Le chemin d'Emmaüs est rempli de leçons, mes amis. Je vous le dis. Ça nous met devant nous-mêmes. Ça nous met devant notre réalité. Hein? Nous avons des problèmes, je vous le dis. Nous sommes aussi, hein, je vous dis, sans intelligence que ces gens-là. Hein? Nous sommes là à croire, je vous le dis. Moi le premier, je vous le dis. Moi le premier. Hein? Hein? Moi le premier. Mes amis, nous avons des problèmes, je vous le dis. Je vous le dis. Je vous dis. Ne fallait-il pas que le Mashiach, verset 26, ne fallait-il pas que le Mashiach souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire, mes amis? Il leur pose la question. Hein? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le concernait, mes amis. Hein? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le concernait, mes amis. Là, il est dit que, et commençant par Moïse a parlé de Yeshua Mashiach, mes amis. Hein? Les prophètes ont parlé de Yeshua Mashiach, d'après ce verset-là. Hein? Moïse a parlé, à quel moment il a parlé de Yeshua Mashiach, mes amis? Hein? Il a dit quoi? Elohim vous enverra un prophète comme moi. Écoutez-le. Parlez de qui? Parlez de Yeshua Mashiach. Hein? Alléluia, je vous le dis. Et les prophètes ont parlé de lui, mes amis. Hein? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le concernait. La parole entière parle de Yeshua Mashiach, mes amis. Alléluia, je vous le dis. La parole entière, la Bible parle de Yeshua Mashiach, mes amis. Hein? Hein? Alléluia. Hein? Et dit, hein, au verset 26, on va revenir, ne fallait-il pas que le Mashiach souffrit ces choses et qu'il entrait dans sa gloire? C'était prévu comme ça. Donc de quoi vous vous plaignez là? Pourquoi vous êtes triste? Ça devait se faire. Et c'est un sujet de joie. Et vous en faites un sujet de tristesse. Vous n'avez rien compris, mes amis. Vous n'avez rien compris. Nous non plus, on n'a rien compris, mes amis. Je vous le dis. Hein? Alléluia, je vous le dis. Les épreuves doivent être un sujet de joie, mes amis. Normalement, je vous le dis. Je suis le premier à souffrir de ça. Hein. Mais nous en faisons... Nous faisons de la peine à Yeshua, mes amis, dans nos comportements de gamins. Hein? Au lieu d'être guerrier, un véritable guerrier, hein, devant l'épreuve, hein, pour faire plaisir à Yeshua Mashiach, se lever dans la prière, prendre les armes qu'il nous a données. Il nous a donné des armes, que nous puissions utiliser les armes, mes amis. Eh bien, nous sommes comme des gamins devant les épreuves. Je vous le dis. Hein? Hein? Quand les choses arrivent, hein, les épreuves arrivent, ben, bien souvent, nous tremblons. Alors que nous disons que nous servons, hein, le Tout-Puissant, et le même Tout-Puissant, nous le disons de nos bouches. Mais quand l'épreuve arrive, mes amis, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de béquilles, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On est tremblant, c'est fini. La foi a disparu, c'est fini. Je vous le dis. Je suis le premier, mes amis. Hein? Je jette la pierre à personne. Je vous dis, notre état, on a des problèmes. Je vous le dis. On a des problèmes sérieux, mes amis. Hein? 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 On a des problèmes sérieux. Hein? Ne fallait-il pas que le Mashiach souffrisse ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Mais il le fallait. Hein? Il le fallait, les amis. Alléluia, je vous le dis. Hein? Hein? Qu'on puisse être des êtres spirituels, comme le veut Yeshua Mashiach. Des êtres spirituels. Hein? Le regard fixé sur Yeshua et faire ce qu'il veut qu'on fasse, mes amis. Alléluia. Hein? Et comme il fut auprès du village où ils allaient, il faisait comme s'il voulait aller plus loin, mes amis. Yeshua Mashiach. Alléluia. Mais ils le forcèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche et le jour commence à baisser. Et il entra donc pour rester avec eux. Mes amis, la compagnie de Yeshua Mashiach. Lorsqu'on est avec Yeshua Mashiach, on veut rester avec lui. Qu'avec lui, mes amis. On ne veut pas quitter sa présence, mes amis. Je vous le dis. Sa présence est précieuse, mes amis. Et eux là, ils ont vu que cette présence était magnifique. Ils ont voulu garder cette présence avec eux, mes amis.
Ils ont voulu garder cette présence avec eux, mes amis. Hein? Pourtant, ils ne savaient pas encore que c'était Yoshua. Leurs yeux n'étaient pas encore ouverts, mais ils ont la présence de Yoshua Mashiach. Hein? Hein? C'est une présence terrible, mes amis. On veut garder cette présence, mes amis. Hein? On veut pas qu'elle nous quitte. Alléluia, je vous le dis. Hein? Et lui, il fait semblant d'aller plus loin. Il fait semblant d'aller plus loin. Hein? Il le forçait en disant, reste avec nous. Quand le soir approche, et le jour va baisser. Et le jour commence à baisser. Il entra donc pour rester avec eux. Quand on l'invite, mes amis, il entre. Il est à la porte, il frappe. Si tu ouvres la porte, il vient et s'ouvre avec toi, mes amis. Je vous le dis, il aime les invitations. Il aime les invitations. Parce que quand on l'invite, toutes les fois qu'on l'a invité, hein, quand il était sur cette terre-là, mes amis, il répondait aux invitations. Simon l'a invité, il est venu. Hein, 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 hein. Et parfois, il s'invitait lui-même. Il disait, Zachée, il faut que je demeure chez toi. Alléluia. Parce qu'il connaissait le cœur de Zachée, mes amis. Il connaissait le cœur de Zachée. Hein? Alléluia. Celui-ci est aussi un enfant d'Abraham. Mes amis, quel amour. Il n'a pas perdu. Il a dit à son père, il n'a pas perdu. C'est Bobby. Il n'a pas perdu. Hein? Sauf celui, le fils de la perdition. Alléluia, je vous le dis. Il est bon. Il est bon, Yeshua. Il prend soin de ses enfants. Il prend soin. Et avec nous qui sommes durs, il arrive à faire de nous. Oh, il est bon. Il arrive à nous faire nous exprimer. Il arrive à nous faire évoluer. Alléluia, je vous le dis. Hein? Il arrive. Hein? Il est bon. Il a l'art dans l'enseignement. Il a l'art de la parole, mes amis. Alléluia, je vous le dis. Je vous dis. Hein? Et il arriva, verset 30, que comme il était à table avec eux, il prit le pain et prononça une bénédiction, et l'ayant rompu, il leur donna. Et leurs yeux s'ouvrirent et reconnurent, mais il leur devint invisible, mes amis. Hein? Alléluia. Mission accomplie. Mission accomplie. Hein? Mission accomplie. Il a fait comprendre à ses deux disciples que leur sujet de tristesse doit être un sujet de joie. Donc il leur explique dans toutes les Écritures des choses qui le concernent, d'accord? Et donc il pensait qu'il connaissait la Torah, mais en fait il ne la connaissait pas. Il connaissait donc les lettres, mais charnellement, mon esprit, ils n'avaient rien compris. Et donc, voilà. Et au moment donc fixé, donc le voile tombe, ils le reconnaissent et il disparaît à leurs yeux. Mission accomplie, mes amis. Hein? Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, hein, lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous ouvrait les Écritures? Mes amis, Yahushua est aussi un feu dévorant, mes amis. Hein? Lorsqu'il parle à ton cœur, mes amis, eh bien, il y a le feu, je vous le dis. Et ça brûle dans ton cœur, mes amis. Ça brûle dans ton cœur. La parole est puissante, mes amis. Hein? Et ils disent, hein, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous ouvrait les Écritures, mes amis? Il nous ouvrait les Écritures. Hein? Il nous faisait comprendre les Écritures, mes amis. Hein? Comment on ne l'a pas reconnu bien avant? Mes amis, il fait ce qu'il veut. En son temps, il t'ouvre les yeux. Alléluia, il maîtrise tout. Il fait ce qu'il veut. Hein? Alléluia. Hein? Hein? Alléluia, mes amis. Il est trop fort. Le Shemashia, il est trop fort. Hein? Il est trop fort. Hein? Il se pose à qui il veut. Hein? À un degré, au degré qu'il veut. Alléluia, je vous le dis. Alléluia. Et donc il se pose la question, est-ce que leur cœur ne brûlait-il pas au-dedans d'eux? Alléluia, je vous le dis, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Hein? Il y a une pensée qui vient aussi. C'est que Yahushua peut être invisible au monde invisible, mes amis. Alléluia. Il peut être invisible au monde invisible. La pensée est terrible, mes amis. Ceux qui sont invisibles là, eh bien Yahushua
peut leur être invisible et peut te rendre invisible à ce monde invisible, mes amis. Alléluia, mes amis. C'est terrible. C'est terrible, ça. Yahushua est trop fort. Le L qui se cache. Alléluia, je vous le dis. Il est terrible, Yahushua Mashiach. Alléluia, alléluia, alléluia. Et donc, il dit, hein? Et ils se levèrent, et c'est fini, hein? Ils sont plus assis ou ils sont plus tourmentés, désarroi, tristesse partie, hein? C'est fini. Là, confusion, désarroi, dépression, c'est fini. Quand Yahushua passe dans un cœur, mes amis, ça c'est terminé, mes amis. L'obscurité s'en va, mes amis. La lumière est arrivée, mes amis. La lumière est arrivée et là, la joie, mes amis. Et ils se levèrent en ce moment même. C'est fini. Ah, donc, il faisait déjà nuit, mes amis. Hein. Il faisait déjà nuit. Ils étaient arrivés. Ils ont même dit à Yoshua de rester avec eux parce qu'il faisait déjà nuit. Donc, hein, mais nuit ou pas, mes amis, il y a bonne nouvelle. Il y a bonne nouvelle, mes amis, à annoncer. Nuit ou pas, ils se levèrent. Et au même moment, ils retournèrent à Yerushalem, mes amis. Donc, cette sorte de nuit couchée là, ce soleil couché là, non, c'est pas pour eux, c'est fini. La joie est là, mes amis. C'est une forme de résurrection, mes amis. C'est une forme de résurrection. Alléluia, je vous le dis. C'est terrible ça, vous voyez. La nuit, eux-mêmes ils disent, on va le lire, mes amis. Hein, ils disent, verset 29, hein, mais ils le forcèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche et le jour commence à baisser, mes amis. Et il entra donc pour rester avec eux. Donc le jour commence à baisser, donc le soir arrive. Donc là, il faisait déjà nuit, d'accord? Le temps qu'ils se mettent à table, tout ça. Donc, il faisait déjà nuit, mes amis. Et là, on nous dit verset 33, ils se levèrent en ce moment même. Ils retournèrent à Yerushalem. Il n'y a plus de sort de nuit, mes amis, hein, qui compte là. Là, il y a bonne nouvelle. Dépression terminée, fini, mes amis. Quand Yahushua passe par là, Yahushua est passé par là, mes amis. Yahushua est passé par là. Quand Yahushua passe dans un cœur, mes amis, la lumière arrive, mes amis. Les ténèbres s'en vont. Alléluia, je vous le dis. Hein? Où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés, mes amis. Ils ont fait 12 kilomètres au retour. 12 kilomètres. En combien de temps on fait 12 kilomètres, mes amis? 12 En combien de temps on fait 12 kilomètres? Hein? Donc ils sont arrivés tard. Ils ont trouvé les 11 et les autres qui étaient rassemblés, mes amis. Tard. Hein? Le Seigneur. Qui disait, le Seigneur est vraiment ressuscité et il est apparu à Shimon. Eux aussi, hein, racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu lorsqu'il avait rompu le pain, mes amis. Hein? Il y a des actes de Yahushua dans ta vie que tu reconnais, mes amis. Il y a des actes de Yahushua dans la vie de nos disciples que ces actes-là sont reconnaissables. On dit là, Yahushua a agi là. Vous voyez, il y a des actes reconnaissables, mes amis. Des actes reconnaissables. On dit, waouh, là, Yahushua a agi dans la vie de nos disciples. Hein? Je vous dis, il y a des actes reconnaissables. Et là, ils l'ont reconnu. Quand il a rompu le pain, ils l'ont reconnu, mes amis. Hein? Alléluia, il a dit, eux aussi racontèrent ce qui était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu lorsqu'ils avaient rompu le pain. Mes amis, il est quelle heure à peu près là? Il est quelle heure? Il est tard. Il est tard. Mais il parle de qui maintenant? Il parle de Yahushua ressuscité, mes amis. Il parle de Yahushua ressuscité. Et donc là, c'est plus le même sujet de désarroi. Maintenant, c'est un sujet de joie, mes amis. Vous comprenez ça? Yahushua est trop fort, mes amis. Il est trop fort. Le chemin d'Emmaüs, mes amis. Sur le chemin d'Emmaüs. Alléluia. C'est rempli d'enseignements, mes amis. Hein? Alléluia. J'espère que Yahushua a éclairé un cœur aujourd'hui. J'espère que Yahushua a éclairé un cœur, Père. Merci pour ton enseignement, Shema Shia. Merci pour ce que tu fais, ce que tu es, Shema Shia. Que ton soit glorifié, Shema Shia, de ce que, Papa d'amour, tu nous permets d'avoir une vision, Papa d'amour, spirituelle, Papa d'amour. Aide-nous, Papa d'amour, à avoir une vision spirituelle des choses, Père. Et non la vision charnelle, Papa d'amour, qui nous enveloppe si facilement, Shema Shia. Père, Papa d'amour, ouvre notre intelligence, Père. Ouvre notre intelligence de façon à ce que nous puissions te glorifier, Père. Te glorifier tous les jours de notre vie, Papa d'amour. Tout ce que nous faisons, Papa d'amour. Aide-nous, Papa d'amour, à te glorifier, Père. Papa d'amour, merci pour tout. Merci pour tes enfants, Yeshua Shia. Merci, Papa d'amour, de ce que tu nous encourages. Que ton nom soit glorifié, Père. Alléluia. Alléluia. Mes amis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Hein? J'espère que
que ce message, j'espère que vraiment vous avez été encouragés. Que le nom de Yeshua soit glorifié au siècle des siècles, papa d'amour. Qu'il soit glorifié, son nom Yeshua, qu'il soit glorifié. Je vous dis, mes amis, je vous dis à bientôt.